Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Nombre chapitre 21 et juste avant, j'aimerais encore dire ma reconnaissance à vous tous, l'Église, pour l'accueil que vous avez donné lors des obsèques de Naomi. Merci beaucoup, tout particulièrement à la cellule de Plaisance. C'est tellement difficile de se relever d'un tel drame. Mais le Seigneur va le faire et il a choisi de le faire notamment par l'Église, par vous, par sa cellule. Donc continuez, merci à prier pour eux, à les fortifier dans la foi et à les aimer, et à simplement être là à leur côté. On fait une série sur le livre des Nombres et on parcourt ce livre d'un bout à l'autre. Et si vous arrivez aujourd'hui, on est déjà au chapitre 21. J'aimerais juste vous replacer un petit peu rapidement le contexte. Le peuple est sorti d'Égypte sous le bâton de Dieu et sa droite triomphante. Ils ont traversé la mer miraculeusement. Et puis de l'autre côté, ils ont commencé leur périple dans le désert. Et puis rapidement, ils ont eu soif. Alors Dieu a donné un rocher extraordinaire, un rocher d'où l'eau jaillissait. Et le peuple a pu boire à ce rocher. Et puis quelques temps plus tard encore, ils ont commencé à murmurer parce qu'ils avaient faim. Et alors Dieu a fait tomber du ciel un pain miraculeux qu'on appelle la manne. Ils ont pu manger cela. Et puis ensuite, ils sont arrivés au mont Sinaï et là, ils ont reçu les commandements. Et puis ils ont quitté le Sinaï, ils sont partis en direction du pays promis. Et à Kadès Barnéa, ils ont choisi d'envoyer quelques espions pour pouvoir découvrir et repérer le pays. Mais le rapport qu'ont fait les espions, c'était catastrophique. Ils ont dit, c'est vraiment un beau pays, un très beau pays où coule le lait et le miel. Ils avaient ramené des fruits extraordinaires qui sont devenus, et cette image est devenue un symbole pour Israël. Et puis, ils ont dit, mais il y a des géants, on ne pourra jamais, les villes sont fortifiées, on est ridicule face à eux. Et ils ont été complètement incrédules. Et puis, Dieu les a jugés. Il a dit, si vous ne voulez pas rentrer, toute cette génération-là, les plus de 20 ans, vous allez tous mourir dans le désert. Et puis, la nouvelle génération a grandi pendant ces 40 ans. Et puis là, on arrive dans ce chapitre 21. Et je lis à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, venimeux. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et regardera au serpent conservera la vie. » Moïse fit un serpent de bronze, d'airain, et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardé le serpent de bronze conservait la vie. Jusqu'ici la parole de Dieu. J'ai une épouse médecin, j'ai une fille qui est infirmière, et j'en ai une autre qui est étudiante infirmière, encore pour quelque temps. Chacune ont un caducée qu'elles peuvent mettre dans leur voiture. Le caducée est légèrement différent, mais le caducée, c'est le symbole de la santé, de la pratique de la médecine. Et sur ces caducées, qu'est-ce qu'on voit? Un stéthoscope? Non. On voit un serpent enroulé sur une perche.
le serpent, ça fait peur, non? Normalement. Les serpents mordent, et leur morsure est parfois mortelle. Mais le serpent sur une perche est le symbole de la guérison. C'est ce qu'on voudrait voir ce matin. Le serpent sur une perche, c'est une image de notre péché. On verra ensuite que c'est une image de notre Seigneur et enfin une image de notre salut. Regardons cette image du péché. Ils se plaignent à nouveau. C'est-à-dire, si vous pensiez que, j'ai l'impression d'ailleurs, que chaque génération pense être un peu meilleure que l'ancienne génération. Non. Visiblement, non. Ils murmurent de la même manière. Et ils murmurent contre la nourriture. Tous les Israélites ne sont pas français, mais ils murmurent. La manne, c'était la nourriture miraculeuse qui descendait dans le désert chaque matin et qui nourrissait tout le peuple, et cela pendant 40 ans. Alors, après avoir entendu une nouvelle fois leurs murmures, Dieu envoie des serpents venimeux. Le mot pour venimeux ici, c'est brûlant, littéralement brûlant. C'est pas que les serpents sont chauds, c'est quand ils mordent que vous avez chaud. Vous avez chaud, ça vous brûle à l'endroit où vous avez été mordu, et puis la fièvre monte, et vous êtes brûlant. Puis vous avez une soif extrême, et puis vous mourrez. Peut-être que si vous ne connaissez pas bien les Écritures, vous pouvez dire, quand même, ça semble un peu disproportionné, quoi. Ils râlent, Dieu les tue. On devrait faire attention quand même. Mais regardez de plus près. Ils disent qu'ils sont dégoûtés. Dégoûtés. Ils ont en aversion pour cette misérable nourriture. Nourriture qui les a nourris pendant 40 ans. Le mot qu'ils emploient qui est employé ici pour parler de misérable, c'est sans valeur. Vous imaginez? Aucune valeur. La manne avait le goût de miel, d'un gâteau à l'huile. Elle descendait chaque jour de la semaine. Miraculeusement, elle donnait au peuple la force nécessaire pour marcher dans le désert, pour combattre et être victorieux de leurs ennemis. C'est ce qui s'est passé au tout début du chapitre 21. Ainsi, la manne, c'était comme un témoignage merveilleux, quotidien, de la bonté, de la provision, de la fidélité et de la puissance de Dieu. Et quand ils disent « c'est misérable », c'est Dieu lui-même qui est offensé. Il déteste la manne, disent-ils. Et ça, c'est l'image terrible du péché. Nous sommes insatisfaits. Quel que soit le niveau de vie, quelle que soit notre situation, nous allons nous lasser. C'est dingue. Nous ne serons jamais satisfaits, à moins que nous soyons vraiment guéris de notre convoitise. Regardez, dans le paradis, tout était parfait. Tout était parfait. Il n'y avait pas de tristesse, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de larmes, il n'y avait pas de maladie, pas de cancer. Adam et Ève pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient manger de tout ce qu'ils voulaient. Sauf une seule chose. Ils ne pouvaient pas manger du fruit d'un arbre.
Et alors est venu quoi? Un serpent. Et le serpent leur a dit, le paradis là, c'est pas assez. C'est pas assez. Vous devriez pouvoir manger de cet arbre. Si Dieu vous interdit de manger cet arbre, c'est certainement que c'est le meilleur. Dieu vous prive de quelque chose de délicieux. Et vous voyez comment ce venin spirituel du serpent est venu dans leur cœur. Et là a commencé une quête de quelque chose de plus qui demeure dans nos cœurs à chacun. On veut quelque chose de plus. Le paradis lui-même n'est plus assez bon. Il y a quelque chose en nous qui est complètement sec dans nos cœurs. Il y a comme une soif dans nos âmes qui demeure insatisfaite. Ce que les Israélites, mordus par les serpents brûlants dans le désert, connaissaient dans leur corps, est au fond ce que nous connaissons dans notre âme. Une soif intense, une douleur, une peine, une insatisfaction, une incompréhension peut-être. Nous sommes capables de nous lasser de tout. Adam et Ève se sont lassés du paradis. Et plus rapidement, au fond, vous obtenez ce que vous pensez être capable de vous combler, que ce soit la richesse, que ce soit l'amour, que ce soit la gloire ou le succès, et plus rapidement, vous réalisez que vous êtes vide. Le tennisman Boris Becker, c'était des années 80, donc je suis désolé, il y a certains nombres qui manquent la chose. Et Boris Becker, pour ceux qui sont de ma génération, il a remporté 6 fois le Grand Chelem, 6 tournois de Grand Chelem. Il a remporté 3 fois les Masters. Il a remporté 2 fois la Coupe Davis. Il a remporté son premier Wimbledon à 17 ans. Il est surnommé Boom Boom Becker. Parce qu'avec lui, ça ne tardait pas. Service, il y avait seulement 2 coups. Le service, boum, et la volée, boum, c'était terminé. C'est le premier à avoir passé les 200 km/h au service. Malgré tout cela, malgré la gloire, malgré le succès, malgré une richesse colossale, malgré tous les plaisirs que peut offrir ce monde, il raconte que lorsqu'il était au sommet de sa carrière, il a voulu se suicider. Et pourquoi? Parce qu'après tout ça, après avoir tout cela, son cœur restait vide. Il comprenait que rien, ici-bas, ne pourrait remplir son âme et satisfaire sa soif. Il y a quelque chose en nous qui est insatisfait, et ça, c'est le poison. La réalité, c'est que nous avons tous été mordus par le péché. Il y a comme un vide, un trou noir dans notre âme, mais nous ne le voyons pas la plupart du temps, jusqu'à ce que la douleur se fasse ressentir. C'est aussi une image de notre Seigneur. Ils viennent devant Moïse et ils lui demandent au verset 7 de prier pour que Dieu éloigne d'eux ces serpents. Et Moïse prie. La Bible dit qu'il c'était l'homme le plus patient de la terre. Franchement, il prie encore après 40 ans de murmures pour eux. Et l'Éternel dit au verset 8, « Fais un serpent en bronze et place-le sur une perche. Et celui qui aura été mordu et qui regardera le serpent de bronze conservera la vie. » C'est surprenant, non? Que pour guérir le peuple, Dieu demande de faire une représentation de ce qui tue le peuple. Un serpent. Mais dans l'évangile de Jean, Jésus lui-même explique à Nicodème, qui connaît bien cette histoire, c'est un chef des Juifs, un docteur de la loi, la raison du serpent d'airain. Et voilà ce qu'il dit dans Jean chapitre 3, versets 14 à 16. Je vous fais la lecture. Jésus parle. « Et tout comme Moïse
a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus dit, il faut. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut. Pourquoi il dit il faut? Mais parce qu'il faut. Il faut que Jésus soit élevé pour que notre vide, notre péché soit effacé, que notre âme soit comblée. Il faut. De la même manière que le serpent de bronze a été élevé sur une perche, Jésus a été élevé sur une croix. Et Jésus se compare lui-même, ici, dans ce passage de Jean, au serpent brûlant. Jésus, le serpent brûlant. En 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, Paul dit « Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Vous voyez la chose? Jésus-Christ a été fait péché. C'est comme si Jésus-Christ avait bu tout le poison de nos âmes, tout le vide de nos cœurs, toutes nos murmures, toute notre insatisfaction, toute notre rébellion. Il l'a bu, il l'a pris sur lui. Et sur la croix, il a été frappé par Dieu à notre place. De sorte que, simplement, par la foi dans son sacrifice, on puisse connaître une pleine et une parfaite justice, celle de Dieu. Voilà l'image de notre Sauveur. Jésus est devenu légalement, aux yeux de Dieu, le péché sur la croix. Il a porté le poison qui nous tue. Il a dit, souvenez-vous, on va revoir ça vendredi, il a dit, j'ai soif. Pourquoi a-t-il dit, j'ai soif? Parce que toute la souffrance de l'humanité, toute la chaleur qui nous brûle, toute la peine de nos âmes, toute l'insatisfaction de notre cœur était sur lui. Et il pouvait dire, j'ai soif. Pour que plus jamais nous ayons à dire la même chose. Pour que plus jamais nos cœurs soient assoiffés. Il recevait sur cette croix ce que nous méritons. Il était retranché à notre place pour que nous puissions être sauvés. Dieu ne pouvait pas simplement pardonner nos fautes, comme si de rien n'était. Il ne pouvait pas fermer les yeux sur notre insatisfaction, sur nos murmures, notre colère et toutes nos fautes. Pas plus qu'un juge resterait juste s'il faisait cela. Et Dieu est juste juge. Pour pouvoir nous pardonner, il fallait que quelqu'un paye. Et ce quelqu'un devait être parfait. Quelqu'un qui ne devrait pas mourir. Quelqu'un qui n'a pas été mordu par ce serpent. Qui ne connaît pas le vide de l'âme. Quelqu'un qui ne connaît pas cette insatisfaction constante. Jésus est le seul qui soit parfaitement juste. Et le seul qui peut mourir à notre place, et il l'a fait. Maintenant, comment s'approprier cette guérison de l'âme? J'aimerais qu'on regarde cela, cette image de notre salut. Pourquoi refusons-nous de regarder à Jésus? Qu'est-ce qui vous empêche de regarder à Jésus-Christ aujourd'hui? La plupart du temps, c'est parce que l'amertume du péché n'est pas encore réelle pour nous. Ou bien qu'on refuse de reconnaître qu'on a été mordu. Peut-être
ça fait pour le moment que picoter. Et qu'en serrant un peu les dents, c'est supportable. Mais un jour viendra que, comme on l'a entendu dans les témoignages, que ça devient insupportable. Seuls les malades et non les personnes en bonne santé ont besoin d'un médecin. Quel Israélite se préoccupait d'un serpent en bronze dressé sur une perche s'il ne souffrait pas de la morsure du serpent? Vous ne voyez pas votre cas comme fatal. Regardez le peuple. Ils sont venus au verset 7 et ils ont dit « Nous avons péché ». Voilà comment vous pouvez venir. Et simplement reconnaître cela. J'ai péché. Ils reconnaissent le poison de leur cœur, dans leur âme. Ils ne cherchent pas à expliquer leurs mauvaises paroles contre Dieu et contre Moïse. Ils ne disent pas « j'ai péché, mais j'ai péché, point. Je suis fautif, c'est mon cœur qui est mauvais. C'est mon cœur qui a besoin d'être changé. Pas d'auto-justification. Ils réalisent leur péché et puis ils le confessent. Vous pouvez dire « je suis vide et j'ai besoin de toi ». Et au verset 7, Moïse plaide pour le peuple. Vous savez, vous ne venez pas à Jésus-Christ tout seul. Il y a quelqu'un qui plaide pour vous. Il y a quelqu'un qui prie pour vous. Il y a quelqu'un qui vous présente le message de l'Évangile. On a entendu ça dans les témoignages ce matin. Pour Cléa, il y avait une famille. Il y avait la lettre de son père. Pour Jérémie, il y avait son propre père. Il y avait des amis dans l'église. Pour Célia, il y avait des amis au Brésil qui priaient pour elle. Et chaque fois, il y a quelqu'un qui prie pour nous. On ne peut pas se sauver tout seul. Et puis, au verset 9, c'est la foi seule. Vous avez remarqué, il fallait regarder. Il dit, celui qui regarde le serpent de bronze, il conserve la vie. Il suffit de regarder. Il n'a pas dit qu'il faut venir toucher. Si vous aviez été mordu par le serpent, si vous aviez une jambe comme ça, allez, comment est-ce que vous seriez allé traverser tout le camp pour... Il suffisait de regarder pour que chacun puisse être sauvé. Il suffit toujours de regarder à Jésus-Christ crucifié pour pouvoir être sauvé. Un enfant peut regarder. Un aveugle peut regarder. Parce qu'on ne regarde pas avec les yeux de notre tête, mais avec les yeux de notre cœur. On regarde l'invisible, Jésus-Christ crucifié à notre place. Tout le monde peut regarder. Oh, certains Israélites mordus à qui on a dit de regarder au serpent, on pensait, mais comment, quel est le rapport? Comment tu veux me faire regarder à un truc? Comment ce truc peut me sauver? Comment il peut me guérir? Non, il faut faire une décoction avec des herbes bizarres. Il a bu sa décoction, puis il est mort. Oh, il faut appliquer un cataplasme, des feuilles de je ne sais quoi. Il est mort. Il faut aspirer le venin. Il est mort. Il faut couper la jambe. Il est mort. Faire un garrot avant de couper la jambe. Ils sont tous morts. De même, vous pensez peut-être, oh, pour être sauvé du péché, il faut faire le ramadan, c'est le bon moment. Ou il faut faire le carême,
où il faut prier plusieurs fois par jour, où il faut lire tel ou tel livre sacré, où il faut aller frapper de porte en porte, porter le témoignage divin. Peut-être même vous dites, il faut être baptisé, où il faut recevoir les sacrements. Peut-être il faut faire des bonnes œuvres, donner aux pauvres. Rien de tout cela. Il faut regarder. Il faut regarder, il faut tourner ses regards vers Jésus-Christ. Nicodème, à qui s'adresse Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 3, est une personne extrêmement religieuse. C'est le docteur d'Israël. Il ne sait pourtant pas ce qu'il faut faire pour être sauvé. Il a besoin de naître de nouveau. Il a besoin d'être transformé, d'être changé littéralement lui-même, d'être guéri de cette insatisfaction en étant comblé par Jésus. Vous savez, on passe notre temps à chercher d'autres médecins, notamment dans nos propres œuvres, dans nos propres mérites, parfois même dans nos propres souffrances. Nous cherchons à nous sauver nous-mêmes par notre pratique religieuse, quelle qu'elle soit, par nos succès. Vous voyez bien, je suis quelqu'un de bien. Nous tentons d'établir que nous sommes quelqu'un de bien, qui peut s'en sortir tout seul. Et nous ne regardons pas. Mais Dieu dit, regarde à ce que j'ai fait pour toi. J'ai donné mon Fils bien-aimé pour que tu sois guéri. Tu n'as qu'à regarder à Jésus-Christ. Il y a un vieux cantique qui dit ceci. Regarde, âme angoissée, au mourant du calvaire. Regarde à Christ sur la croix élevée. C'est là qu'est ton sauveur. Contemple-le, mon frère. Un seul regard et sois sauvé. Regarde et crois. La vie et le pardon descendent du calvaire. C'est l'endroit où Christ a été crucifié. Oh, regarde à la croix. Pourquoi fut-il frappé par les foudres divines? Pourquoi fut-il sur le bois attaché? Pourquoi son front sacré fut-il meurtri d'épines? Sinon pour toi, pour ton péché. Regarde et crois. Pour lui la mort, pour toi les promesses divines. Oh, regarde à la croix. La dernière strophe dit, tu ne peux effacer par ton sang, par tes larmes, ton long oubli de la divine loi. Pour vivre et triompher, il n'est d'autres armes que l'humble regard de la foi. Regarde et crois. Jésus, divin soleil, dissipera tes larmes. Oh, regarde à la croix. Si vous connaissez cette insatisfaction, ce vide dans l'âme, vous êtes comme ces Israélites dans le désert, comme tout homme naturellement ici-bas. Mais Christ s'est donné pour vous, par amour pour vous, pour combler ce vide et pour vous guérir de ce poison. Regardez et vivez. Prions. Seigneur notre Dieu, toi tu connais nos cœurs. Tu connais la détresse profonde de nos âmes. Tu sais la peine, tu connais le vide peut-être que nous ressentons au plus profond de nos cœurs. Que rien de vraiment durable ne peut combler. Et Seigneur, on veut reconnaître aujourd'hui, comme ces Israélites, qu'on est des pécheurs et qu'on a besoin de regarder à un sauveur parfait, Jésus-Christ qui a pris notre poison, qui est mort à cause de ce poison et qui est ressuscité d'entre les morts et qui nous donne une vie nouvelle, une vie éternelle. Viens à notre aide, Seigneur notre Dieu. Viens devant chaque cœur ici présent, que chacun puisse tourner ses regards vers toi et croire. Merci Seigneur de ce que tu ne mets pas dehors, celui qui vient à toi, celui qui regarde à toi. Tu le reçois, tu l'acceptes
parce que tu l'aimes. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Amen. Amen.